Dans un précédent épisode, nous avons parlé de la durée d'un cycle de marche en la préférant à celle d'un pas, en raison du fait que les deux pas d'un cycle n'étaient pas forcément égaux. Si la marche est symétrique, parler de l'une ou de l'autre n'a aucune importance, mais parler de la durée du pas n'est alors qu'une manière de parler de la cadence de marche. En effet, si mon pas dure une demi-seconde, alors je marche à une cadence de 2 pas par seconde. Autrement dit, la cadence de marche est l'inverse de la durée du pas. Ainsi, une marche en 8, c'est 6 pas par seconde, pour ceux qui peuvent. En 16, 3 pas par seconde, les personnages cartoon. En 24, 2 pas par seconde, une marche normale. En 32, 1 pas et demi par seconde, le promeneur. On dit spontanément qu'une personne marche plus ou moins vite selon que son pas est plus ou moins rapide. En fait, on ne parle pas alors de sa vitesse de déplacement, mais de sa cadence de marche. Une marche à cadence rapide peut avancer plus lentement qu'une autre marche à cadence lente. Tout dépend de la longueur du pas. La cadence de marche est un nombre de pas effectués par seconde. La vitesse de marche est la distance effectuée par seconde. Pour modifier une vitesse de marche, on modifie soit sa cadence, soit la longueur du pas. On peut modifier les deux, mais si on le fait dans une mesure inverse, la vitesse n'est pas modifiée. On peut donc modifier sa vitesse de marche en se contentant de modifier soit son pas, soit sa cadence. Ceci dit, spontanément, on fait les deux à la fois. Mais dans une certaine mesure seulement. En effet, au-delà d'un certain pas, on tente à réduire sa cadence. Et au-delà d'une certaine cadence, on tente à réduire le pas. Autrement dit, si la cadence et le pas sont deux variables théoriquement indépendantes, quand on marche, elles tendent à s'ajuster entre elles. Il en est un qui cherchera à toujours augmenter autant sa cadence que sa longueur de pas, le sprinter. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo.